Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur l'intégration au sens d'une mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de convergence monotone presque partout. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit x arronde mu un espace mesuré avec x non vide. Donc démontrons que pour tout de suite fn d'application mesurable positive, pour tout n de n, fn est égal à fn plus 1 mu presque partout et il existe f une application de x dans R+, telle que pour mu presque tout x dans grand X, fn de x tend vers f de x lorsque n tend à plus infini, implique que l'intégrale sur grand X de fn des mu tend vers l'intégrale sur grand X de f des mu lorsque n tend vers plus infini. Donc soit fn, une suite d'applications mesurables positives telles que pour tout n de n, fn est égal à fn plus 1 mu presque partout, et il existe f une application de x dans R+, telle que pour mu presque tout x dans grand X, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il existe an, pour n appartenant à n, une suite de parts, c'est-à-dire d'éléments de A ronde, tels que pour tout n de n, mu de x privé de an égale 0, et pour tout x de an, fn de x est égal à fn plus 1 de x. Et il existe A appartenant à A ronde, tel que mu de x privé de A est égal à 0, et pour tout x de A, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini. Poursuivons la démonstration. Donc, pour tout n de n, mu de x privé de an inter A est égal à mu de x privé de an union x privé de A, qui est égal à mu de x privé de an plus mu de x privé de A, qui est égal à 0. Et pour tout n de n, et pour tout x appartenant à n inter A, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus infini. Donc posons B qui est égal à l'intersection pour n appartenant à n des an inter A. Donc pour tout x de B, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus infini, et pour tout n de n, fn de x est égal à fn plus 1 de x. Et donc, mu de x privé de B est égal à mu de x privé de A union la réunion pour n appartenant à n des x privé de n, donc par la loi de Morgan, qui est égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des mu de x privé de n plus mu de x privé de a qui est égal à 0, car il s'agit de somme de 0. Donc pour tout n de n, l'intégrale sur grand X de fn des mu est égale à l'intégrale sur b de fn des mu, qui est donc égale à l'intégrale sur grand X de fn indicatrice de b des mu. Continuons la démonstration. Donc nous savons que pour tout n de n, fn indicatrice de b est égal à fn plus 1 indicatrice de b. Et pour tout x de b, fn de x indicatrice sur b de x tend vers f de x indicatrice sur b de x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par le théorème de Beppe-Levi, nous obtenons que l'intégrale sur grand X de fn indicatrice de b des mu tend vers l'intégrale sur grand X de f indicatrice de b des mu lorsque n tend vers plus infini, c'est-à-dire l'intégrale sur grand X de fn des mu tend vers l'intégrale sur grand X de f des mu lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Désormais, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.